Je viens juste ici pour, vous donner, quelques news, notamment concernant le dossier, de l'Evras, pour tous ceux qui le suivent de près comme de loin, que ce soit en Belgique ou en France. Hem, donc comme vous le savez, c'est juste pour faire le petit récapitulatif. Il y a de l'année 2025, il y avait donc, les 7 recours de parents, de collectifs citoyens, de collectifs de parents en fait, qui, qui avaient fait donc un recours, contre le décret, d'accord? Contre le décret de 2023 concernant l'obligation de l'Evras et contre le bill d'Evras, auprès de la Cour constitutionnelle, d'accord? Et ils ont été déboutés. La partie adverse, quelle est-elle? C'est la plateforme Evras que l'on appelle, comment dire? Donc la plateforme Evras, elle est constituée de plusieurs, associations, d'accord? Qui se prétendent, je dis bien qui se prétendent, des experts en termes de l'enfance et qui sont juste, juste et à titre, j'arrive même plus à parler tellement qu'on est fatigué de leur baratin. Ils ne sont, là que pour essayer de décrédibiliser les véritables professionnels qui sont des véritables pédopsychiatres et des psychiatres, pour, imposer leur idéologie et c'est devenu la nouvelle niche, la nouvelle prêche à avoir, au niveau, comment dire? De l'école. Alors que l'école est censée quand même instruire un minimum quand on voit le niveau PISA, c'est inquiétant. Donc pourquoi je reviens ici? C'est pour vous dire que, le recours sont félicités, tels que le Centre d'action laïque. Quand ça les arrange eux, ils font partie de la gauche, alors qu'ils font partie aussi de la droite et de l'extrême droite, n'est-ce pas? Quand on voit un Mark Tendale, heu, à Jean Gaulle, accompagné soi-disant de professeurs qui viennent dire que, soi-disant, des élèves musulmans, viendraient, les mettre en danger, mmh, la dite islamisation, qu'ensuite, vous avez un Georges Louis Boucher, ensuite, vous avez une Florence, Blacker, hein, soi-disant du CNRS, qui vous parle matin, midi, soir, hein, on vous martèle: frères musulmans» et que vous avez, des associations qui disent que, hem, comment dire? Les parents, ils devaient découvrir, la véritable idéologie qu'ils défendent derrière. Alors ils aiment bien dire: «Oui, non, mais les parents, on les comprend, mais les autres, ce sont des désinformateurs, ils devraient, être punis, ils devraient être punis», mais ils ne sont pas prêts pour le débat, démocratique. Ils nous le confisquent via les médias, heu de libre examen, l'ULB est derrière. Donc je le récapitulatif, quel est-il? Avant 2013, vous avez un bataillon de planning familiaux, puisqu'il y a le planning familial au niveau de l'international, l'IPPF, d'accord? Qui prône avec les standards, comment dire? De l'OMS, mais c'est pas l'OMS en tant que telle. À l'OMS, ce sont ces plannings et notamment BZGA, Fédéral Planning, même protagoniste, au niveau de l'IPPF, du planning familial allemand et IPPF Europe, où vous avez aussi, dans l'IPPF, le planning, familial américain qui est baigné, dans un scandale sur les bébés avortés qui servent, l'industrie, enfin, laissez ça de côté, ils ont été condamnés, hein, pour vous le dire. Et vous avez, les plannings familiaux au niveau locaux, à un niveau local en Belgique qui se sont appropriés cela et qui ont fait, leur lobbying sur nos politiques en nous tapant dessus, nous notamment, citoyens qui avons et qui aurions, une confession, notamment musulmane et mais ils aiment bien faire, exprès, de dire que nous serions, nous, des extrémistes parce que nous nous y opposerions et que nous ne serions pas contre certains musulmans. Par contre, vous voyez les mêmes, que ce soit au niveau du centre d'action laïque, les mêmes qui ont fait comment dire, l'appel et les recours et qui étaient en face, en fait, des collectifs de parents qui se levaient pour protéger leurs enfants. Ces mêmes-là qui ont des discussions avec l'extrême droite et qui diabolisent les musulmans et qui se prétendent de gauche. Donc, pour que vous le sachiez, ministère public, donc le parquet de Bruxelles, lorsque j'avais fait donc ma plainte, notamment en mars 2025, puisqu'on essayait d'intimider ma fille via la RTBF,
Alors je vais vous lire ma plainte, et comme ça vous allez être au courant de ce qui s'est passé. Ça sera un bon petit récapitulatif de 2025 surtout. Parce que comme vous savez, moi je prépare jamais rien. J'enchaîne à la louche en direct. Bonjour tout le monde. Salam à tous depuis la France. Ça va très bien. Et vous-même, Ahmed Lekrez? Très 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 bien. Donc je vous fais un bref récapitulatif. Donc il y a eu un bataillon de planning familial qui ont pris d'assaut et qui travaillent avec l'ULB, qui ont fait des prétendues analyses d'expertise pour dire que l'éducation sexuelle devait être un maximum propagée dans les écoles. À la base, nous parlions des adolescents, on a glissé vers les enfants. Puis ensuite, dans leurs data, ils disent qu'il y a 20% de jeunes ados, en fait, du régime dans l'enseignement professionnel et technique qui n'ont pas accès à certaines choses. Donc, les ados, on veut bien pouvoir leur en parler, il n'y a pas de problème, dans une certaine mesure. Et donc, ils ont commencé à faire, soi-disant, leur pseudo-expertise, mais c'est-à-dire que c'est les plannings qui sont en train d'encadrer. Ils travaillent avec l'ULB, ils travaillent avec soi-disant le centre d'action laïque, avec les ultra-féministes, avec les lobbies LGBT. Il y a écrivait sur Google, et si les Vras pouvaient tout changer, c'était les maisons arc-en-ciel du Luxembourg qui s'entretenaient avec Sylvie Losberg en 2013-2014. Et je vous laisse le soin de voir ce qui se disait déjà. Je vous ai fait un film documentaire, 10 ans d'Evras, Radia Oulepsir, écrivez sur Google, Radia Oulepsir, 10 ans d'Evras, partie 1 de 2010 à 2014. J'ai fait des commentaires dessus, il fait 2h50. Il y a d'autres parties, mais bon, j'ai tellement d'autres obligations à côté. Je vous dis, quand ça tombera, le moment venu. Moi, je vais vous lire ce qui s'est passé, donc, pour vous donner la petite anamnèse, mais si vous voulez déjà avoir une bonne anamnèse, regardez 10 ans d'Evras. Mon nom, Radia Oulepsir. Et vous aurez déjà un bon condensé de 2010 à 2014. Normalement, j'aurais dû terminer celui de 2014 à 2020. Là, vous aurez été tous comme ça, comme jamais. Vous verriez à qui nous avons affaire et la fiefée de menteur à laquelle nous avons affaire. Moi, je n'ai pas de financement. Je suis toute seule à faire de la veille depuis 10 ans et à avoir collecté pas mal de documents, dont quelques-uns encore ici. Ça, c'est rien, hein, j'en ai plein. On a rendu 40 cm au juge d'instruction, qui est censé l'avoir remis au procureur de Bruxelles. On verra bien. Hein. Et récemment, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai recontacté donc le tribunal de grande instance. Et on ne lâchera rien. Et puis, il y a encore entre-temps beaucoup de témoignages qui arrivent de parents. N'hésitez pas à nous contacter. Hein, et regardez sur notre site internet www.cercle de la Boétie, boetie.be. Vous allez sous l'onglet Solidaire, Evras, dossier Evras, vous verrez tout ce qu'on ne vous montre pas et vous allez voir l'état d'avancement du dossier. Moi, je voulais d'abord vous lire ma plainte lors du 27 mars que j'ai fait, parce que quand je suis allée pour poser ma plainte, notamment à Scarbeck, elle n'a pas été prise tout simplement parce qu'il disait que c'était sur rendez-vous. Quand j'ai contacté d'autres policiers, ils disaient c'est du n'importe quoi. Je me suis rendue au commissariat d'Oderghem. Ils ont pris ma plainte et vous allez savoir pourquoi. Mais avant que je vous la lise, parce qu'elle servira aussi de preuve, quand il y a eu la levée de bouclier le 7 octobre 2023, contre justement le décret qu'on a voulu nous faire passer pendant l'été, et début septembre de la rentrée 2023, beaucoup de parents se sont mobilisés le 7 septembre, puis le 17 septembre. Le 17 septembre, j'ai organisé une manifestation à la place Albertine et nous étions plus de 2000 parents. C'est celle-ci qui a fait réagir et qui a eu un impact international. Celle du 7 octobre, c'était plusieurs collectifs de parents droite-gauche qui avaient vu ce qui se passait, qui étaient déjà sensibilisés depuis un certain temps, qui se sont mobilisés là-bas. Et moi, personnellement, je ne me suis pas rendue devant la place, devant le ministère de la FWB, devant les locaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais j'ai rentré officiellement le 7 septembre 2023 une demande de manifestation au niveau du Parlement bruxellois. Et donc, on m'a demandé aussi si je voulais pas bouger là-bas parce que ça chauffait là-bas, alors que là-bas on peut pas se mobiliser officiellement ou demander une demande de manif parce que c'est un lieu libre où on peut circuler, où on peut se rendre sans avoir à demander une autorisation puisqu'il n'est pas autorisé officiellement de manifester là-bas. Donc moi j'ai pris mes précautions, j'ai rentré ma manifestation le 7 septembre 2023, mais devant le Parlement bruxellois et pas devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De là,
il y a eu beaucoup de baratins mensongers sur la manifestation en elle-même. On vous a baragouiné tout et n'importe quoi en Belgique comme en France, avec BFM et tous les autres, les chiens de garde. On m'a interviewé, TV5 Monde m'a interviewé, la RTBF m'a interviewé. J'ai toujours exigé d'enregistrer mes interviews. Et vous pourrez avoir tout cela sur mon site internet, tout ce qu'on ne vous montre pas et comment ils vous ont menti avec la fabrique du mensonge, hein, le fameux film de Monsieur Pierre Zéo, hein, et qui avait peur que je les filme pour pas qu'on montre aux yeux du monde que c'était eux, que c'était des menteurs tout simplement. On ne voyait pas leur visage au moment. Bref. Et donc de là, la machine a démarré le 17 septembre 2023. Là, ça a eu des proportions énormes. Et on a voulu nous accuser sous faux drapeau d'avoir mis les incendies d'école. Donc entre le 7 et le 17, les incendies d'école auraient eu lieu, je crois, le 14 ou le 15, puisqu'ils étaient déjà en train de... Parce que les parents étaient déjà en train de se mobiliser le 7. Ils ont voulu montrer que c'était des sauvages et des islamistes parce qu'on voyait beaucoup de mamans musulmanes se lever, mais il n'y avait pas que des mamans musulmanes se lever. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé qui était. Ça a été clôturé. Mais vous aviez un Paul Magnette qui disait que c'était des islamistes, et c'était des anti-Evras, tout simplement parce que c'était écrit anti-Evras, et n'importe qui aurait pu bien le faire, n'est-ce pas? Et en plus, de l'intérieur des écoles, il faudrait encore se poser des questions. Mais bon, il faut avoir l'œil fin et savoir bien lire. Vous savez, il y a quelque chose à retenir. La vérité perdurera, vous pouvez la raconter 100 fois, 200 fois, 300 fois, 400 fois. Quand vous dites la vérité, quand vous dites la vérité, vous ne vous trompez jamais, même pas d'une virgule. Une virgule, vous ne vous trompez pas. Pourquoi? Parce que vous dites la vérité. Mais quelqu'un qui ment et qui a l'habitude de mentir, il y a un moment donné où ils vont s'en mêler les pinceaux. Ils s'en mêlent les pinceaux. D'accord? Il y a que ça à retenir. Donc maintenant, ça c'est, je vous ai fait vite fait l'anamnèse. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a voulu me diaboliser, ta. Donc, j'ai eu déjà une première interview avec la RTBF le 22 septembre, c'est-à-dire 4 jours, 5 jours après la manif du 17 septembre, là où il y a eu énormément de monde, celle qui a fait le détonateur en France jusqu'au Canada d'ailleurs, partout. On m'a interviewé, puis dans la séquence du 28 septembre, soit 6 jours après, ils ont essayé de nous diaboliser, de parler des salafistes. Donc j'ai pris mon avocat et j'ai demandé un recours pour avoir mon droit de réponse à la RTBF. Et voilà, mon avocat, que dit-il? Puisque j'avais le film du 22 septembre, de l'interview. À chaque minute, eux, ils ont coupé et ils ont fait dire ce que je ne disais pas. Et donc, mon avocat, que dit-il en date d'octobre 2023, où il l'envoie, je ne sais pas de bêtises là, on avait plein de documents à droite gauche. Je les réouvre à la volée. Hein. En gros, tellement de choses que c'est fatigant en réalité. Mais bref, je ne vais pas tout vous sortir parce que ça va être trop dur pour vous. Ça va être lourd. Mais bref, si je vais le dire comme ça à la volée, par la présente, ma cliente entend exercer un droit de réponse sur la base des articles 7 et suivant de la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse à l'occasion de l'émission diffusée sur votre chaîne. Donc ça a été écrit à monsieur Jean-Paul Philippot. Diffusée sur votre chaîne de la télévision le 28 septembre 2023, intitulée Evras, quand contestation rime avec des informations d'une durée de 4 minutes 17. Pour la bonne forme, vous trouverez ci-dessous le lien internet vers la plateforme RTBF Audio sur laquelle cette émission peut être vue. Voilà, dans le cadre de cette émission, il est tenu des propos à l'égard de ma cliente nominativement désignée qui non seulement sont erronés, mais également de nature à porter gravement atteinte à l'honneur de cette dernière. Plus précisément, cette émission reproduit un court extrait de l'interview de ma cliente par une journaliste de la RTBF avec un commentaire en voix off, sous-entendant que ma cliente aurait développé au cours de cette même interview une théorie selon laquelle Evras hypersexualiserait les enfants dans une volonté pédocriminelle. Vous le voyez au passage entre 1 minute 22 et 1 minute 35. Ça a du bon de les filmer. Ainsi seront pris ceux qui croyaient prendre. Ma cliente n'a cependant jamais tenu de tels propos. À cette occasion, vous trouverez ci-dessous le lien vers l'intégralité de l'interview, notre version de nos vidéos et de tout ce qu'on vous montre. Vous comptez une volonté pédocriminelle. Elle n'a fait que souligner les risques, à plus ou moins long terme, que peut présenter l'Evras qui, en montrant aux enfants certains contenus ou en enseignant certaines pratiques sexuelles, masturbation, ouvrait une porte à certaines personnes mal intentionnées. Voyez l'interview de ma cliente à partir de 8 minutes 15. Ma cliente précisant ce qui suit. Cela va ouvrir une porte. Il faut voir loin sur plusieurs années. Cette émission fait donc dire à ma cliente des propos relativement graves qu'elle n'a pas tenus. Enfin, la manière dont l'émission est montée peut clairement laisser entendre au public que ma cliente serait une musulmane salafiste,
ce qui est totalement inexact et de nature à porter atteinte à son honneur. En effet, tout en mettant longuement en avant ma cliente, présentée comme une musulmane anti-Evras, ou celle qui tirait les ficelles de la contestation, il est expliqué que derrière le mouvement anti-Evras, on trouverait des complotistes, des membres de l'extrême droite, des catholiques intégristes et des salafistes. Voyez l'émission en cause à 2 minutes 55. Cette manière de procéder est de nature à créer un amalgame entre ma cliente de religion musulmane et le mouvement salafiste. Donc l'interview précitée, ma cliente se présente, dans l'interview précitée, ma cliente se présente avant tout comme une mère opposée au décret dit Evras, et non comme une musulmane en tant que telle, et encore moins comme une salafiste. Rien dans les propos de ma cliente ne permet de la considérer comme une musulmane salafiste. Tout au plus, peut-être elle considérée comme une musulmane militante, même si ce n'est pas en cette qualité qu'elle entend se présenter à l'occasion de son combat contre le décret Evras. Ma cliente dispose donc bien d'un intérêt à la présente demande de réponse. Pour ces motifs, il convient d'accueillir cette demande et d'inviter ma cliente à formuler son droit de réponse lors de la prochaine émission, comme le prévoit l'article 11 de la loi précitée. Je vous évite tout le baratin qui nous a sorti, monsieur Jean-Pierre Philippot. Donc nous étions en septembre 2023 et la RTBF, avec tous ces journalistes, savent pertinemment qui je suis, sans compter la police, les RG, ils me connaissent. C'est pas d'aujourd'hui que je fais des manifs. Depuis 2015, je me mobilise contre l'Evras. Même si j'étais seule. C'est pas grave, j'ai parlé, vous pouvez même voir en train de parler déjà en 2019. Ils savent pertinemment qui je suis. C'est pas un hasard. On y arrive maintenant, 2025, vous allez comprendre. Comme ils ont vu qu'on faisait partie de la résistance, quoi, en tant que parent, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai dit, Scarbeck n'a pas voulu prendre ma... Je suis considérée comme personne lésée. J'ai mon PV. Alors, catégorie. Informons l'intéressé. Droit à l'image par rapport à ma fille. Le 27 mars 2025 à 18h20. Avant de procéder à l'audition de la personne visée ci-dessous, avons porté à sa connaissance la communication succincte des faits au sujet desquels elle va être entendue, à savoir droit à l'image. Donc ici, il y avait un reportage qui devait être fait par la RTBF dans l'école de Massy, d'accord, sur... voilà quoi, avec les news, vous voyez, pour les enfants. Ma fille, il y a... Comment dire? Il y a un droit, une autorisation, un droit à l'image pour les news de la RTBF, vous voyez? Un formulaire qu'il faut remplir aux parents si vous voulez que vos enfants apparaissent. Moi, je n'ai pas rempli ce formulaire, ma fille, elle a déjà rempli, elle a mis mon nom. J'aurais voulu qu'elle mette que le nom, écrit mon nom aussi. Et donc, la RTBF qui voit ça, c'est que c'est ma fille, n'est-ce pas? C'est pertinemment que elle, c'est ma fille. D'accord? Pas de problème. Je dis, c'est pas grave. C'est la fait, on va voir le mot. On va voir le mot, ça n'a pas raté. C'est un truc de dingue. On espère qu'il n'y a pas de problème. Nous étions le 20 mars 2025. 20 mars 2025, avant que l'émission ne soit diffusée. Alors, ok. Autorise gratuitement, donc dans cette demande d'autorisation, papa, maman et tuteur légal, de sous-signer que papa et maman autorisent gratuitement et irrévocablement la RTBF à filmer l'image de mon enfant, et à enregistrer ses propos pour réaliser et diffuser une séquence news. C'est pour ça qu'on a signé, rien d'autre. On doit filmer en même temps l'image de ma fille, éventuellement, l'interviewer, mais on n'est pas censé savoir que c'est ma fille. Puisque c'est un truc qui est axé sur les enfants et sur les news, quoi. Hein, comme dans toutes les écoles, ils font la tournée. D'accord? Il n'y a rien qui doit dire que c'est ma fille. Vous êtes d'accord ou pas? Ok. Que dit-il encore dans cette demande d'autorisation? À les diffuser avec ou sans modification, sans limite de temps, nombre et lieu, sur tous les services de médias audiovisuels actuels et à venir de la RTBF, quel que soit le mode de diffusion et réception utilisé, que sur le site de TV5. Ok. Donc, on parle bien de... En même temps, on filme ma fille, pendant que, je sais pas, elle est dans la cour, on la filme, on peut la prendre en image, elle, personnellement, voir l'interviewer, mais on n'est pas censé savoir que c'est ma fille. Oui ou non? D'accord. Jusque-là, tout va bien. Vous avez compris? Vous allez comprendre l'enjeu. Ah, on va rien lâcher. Hein. Ils nous connaissent très 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 mal. Donc l'audition, voilà. Informons l'intéressée qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même, que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice, qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne
soit acté dans les termes utilisés, qu'elle peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminée, qu'elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire, et qu'elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents suivants soient joints au procès-verbal d'audition ou au dossier. Désolé. Je souhaite m'exprimer en français et souhaite faire usage de cette langue en justice. Donc, corps d'audition. Ce jour, nous étions le 27 mars 2025. Ce jour, vous m'entendez dans le cadre d'un dossier de droit à l'image et de diffamation publique dont j'ai été victime. Je dépose plainte contre la RTBF car elle tente de m'intimider et a mis en pâture ma fille comme étant ma fille, et ce, sur les chaînes publiques. Je vais vous expliquer. Dans le reportage news, qu'est-ce qu'ils sont partis faire? La RTBF, qu'est-ce qu'elle est partie faire? Logiquement, elle devait juste prendre ma fille, à la limite, comme tant d'autres élèves. Ils ont fait une accentuation de 4 photos sur elle. Ils ne lui ont pas donné la parole dans le reportage, c'est pas grave, à la limite. Mais dans les 4 photos, ces 4 photos-là ne sont pas des photos prises au moment où ils ont fait leur reportage. Ils sont partis les fouiller à l'intérieur de l'école et sortir des photos de moi et de ma fille dans ma bagnole avec Dobby, parce que c'est sur le sujet sur Harry Potter, et en insistant et en me mettant au premier plan. Le matin, quand c'est sorti aux informations, on m'a directement appelé. Qu'est-ce que tu fais dans les photos? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On voit ta photo de partout avec ta fille. Vous avez compris? Ils sont partis chercher des photos et ils sont partis me mettre en pâture ma fille pour montrer que c'était bel et bien ma fille et mettre une photo de moi alors que je ne devais même pas y être dans le reportage. Ça s'appelle comment ça? C'est pour ça que je vous dis tout ça. Ça s'appelle comment? Alors, j'ai déposé plainte. Vous allez comprendre la suite et vous allez être au fait, à la virgule près, de ce que nous comptons faire et rejoignez-nous et vous verrez. On va rien lâcher. Donc, cela a été fait malgré le consentement que j'ai signé au préalable. Ce consentement autorisait la RTBF à filmer mon enfant et à enregistrer ses propos pour réaliser et diffuser une séquence news. Je précise qu'il s'agit d'une émission pour les enfants. L'autorisation était également donnée de diffuser tout cela. Le mardi 25 mars 2025, en matinée, la chaîne de télévision RTBF est venue à l'école de mon enfant, voilà, afin d'effectuer le dit reportage. Les journalistes n'ont finalement jamais filmé ma fille le jour même, ils l'ont pas filmé. Ce matin, soit le 27 mars, entre 7h30 et 8h, plusieurs personnes m'ont contacté afin de m'informer que j'avais été vue à la télévision dans l'émission Plusieurs News en présence de ma fille. Je confirme que ma fille n'a jamais été filmée pendant la réalisation du reportage. J'étais quant à moi absente. Pourtant, nous avons aperçu 4 photographies de ma fille. Sur la dernière photographie, ma fille est en arrière-plan tandis que je suis quant à moi juste devant l'objectif. Ces photographies ont été publiées sans mon consentement et n'ont jamais été créées le jour même du reportage. Je pense que les journalistes ont trouvé ces photographies soit dans la classe de ma fille, soit sur l'application, vous savez, interne à l'école, quoi. Ils ont eu mes données personnelles dans le formulaire de consentement que j'ai signé. L'application précitée est une plateforme mise sur Internet pour faciliter le partage d'informations entre les élèves, les parents ainsi que le corps enseignant. Je précise qu'il y a également des règlements respectés sur la dite application. À votre question, je confirme que je suis le seul parent à figurer dans cette séquence du reportage sur la classe de ma fille. Je pense que c'est fait exprès, oui. Je considère que cela comme une intimidation, voire une menace, car j'ai fait 10 ans d'investigation sur les différents acteurs associatifs liés à l'EVRAS en milieu scolaire, planning familiaux, fédération laïque, FLCPF, PCPPF, Rainbow House, ultra-féministe, Dominique Rouanet, ULB Stridge, David Paternotte. Il y a encore bien d'autres acteurs, au moins 14 personnes à assigner. Je précise que la RTBF couvre leur propagande et ne m'a jamais donné mon droit officiel de réponse. Ils ont fait des séquences antérieures me concernant, ainsi que de la diffamation publique. Je précise même qu'ils ont récidivé récemment avec un documentaire diffusé le 9 février 2025 avec La Fabrique du mensonge, qui a été d'abord diffusé en France et qu'ils ont repris par la suite parce que je n'avais pas les moyens pour les attaquer, sinon ça aurait coûté au moins une blinde de 45 000 €, déjà pour la France. La Fabrique du mensonge, éducation sexuelle, l'école sous pression, de France TV avec Babel Doc. Ils ont récidivé via la journaliste Guillaume Wolf. Tout cela concernait le dossier précité. Je résume que cela, émission news, a été fait. Je présume que cela a été fait intentionnellement dans le but de me faire taire sur le dossier Evras. J'ai également une chaîne YouTube, Omri avec 2 R, OM2RI, OM2RI, pour ceux qui nous regarderaient peut-être ou pas, où j'informe les parents de certains sujets. J'ai également placé toutes les preuves compromettantes du dossier Evras sur www.cercledelaboétie.be sous l'onglet Le Croix Solidaire Evras. Vous voyez ainsi toutes mes interviews sous cet onglet et les preuves des documents collectés. Je souhaiterais avoir une protection concernant mes enfants. J'ai peur que des gens pourraient s'en prendre à mes enfants car le citoyen connaît maintenant l'école de mes enfants. Vous me demandez après lecture si je souhaite corriger ou ajouter. Voilà, 27 mars 2025, 19h10.
attestation de dépôt de plainte. Et je me déclare personne lésée. Les suites de votre plainte. C'était quoi les suites de ma plainte? Nous étions donc en mars. Ministère public, le parquet, donc c'est remonté via la police, c'est remonté au procureur. Ils m'ont dit, ici, nous étions le 8 juillet 2025, une fois que en mai, 22 mai, c'était déjà passé au niveau de la Cour constitutionnelle. Là, on m'a répondu, le procureur. Donc, vous avez été victime des faits commis à Scarbeck le 27 mars 2025. La police a établi un procès-verbal des faits mentionnés ci-dessus et l'a transmis à mon parquet. Par ce courrier, je tiens à vous informer des suites données à votre dossier. Décision. Les faits dans votre dossier ne sont pas pénalement punissables, car ils ne constituent pas une infraction. J'ai donc décidé de classer le dossier sans suite. Ok. Comment consulter votre dossier et en obtenir une copie? Que faire si vous avez subi un dommage? Qui peut vous donner un avis juridique où vous assistez? Tu peux toujours... ok, vous trouvez. Il n'y a pas de problème. C'est ça qu'on m'a répondu. Ça, c'était pour la plainte faite via la police, qui est remontée au procureur. Mais entre-temps, avant qu'il me réponde en juillet, le 22 mai 2025, j'ai saisi le juge d'instruction directement au tribunal de grande instance. Et là, je me suis faite partie civile. Le dossier est en cours. D'accord? Et le 26 août, nous avons ajouté des annexes. Madame n'était pas contente parce qu'il aurait fallu faire des... Madame la juge n'était pas contente de me voir avec mon avocat parce qu'on n'avait pas encore fait de rendez-vous pour déposer les annexes. Mais elle m'a dit, mais le dossier, il est déjà chez le procureur. Elle nous a dit ça. Alors, elle a pris quand même 40 cm d'annexes. Et j'ai attendu, vu qu'on est passé par la crise et qu'on passe par la crise que nous avons dans le milieu judiciaire, des tribunaux, des financements, des tribunaux, tout cela. Donc, 26 août, donc on va dire le 1er septembre. On va donner ça. Donc, 1er octobre, 1 mois. 1er novembre, 2 mois. 1er décembre, 3 mois. Nous étions donc le 6 décembre, j'ai écrit après 3 mois. Parce que quand on lui a rendu visite le 26 août, j'ai, entre autres, je peux toujours vous le dire, quand on veut faire la guerre, il faut savoir la terminer. C'est bon de vouloir nous faire la guerre, mais il faut savoir la terminer. Quand vous mettez une fois votre pied dans l'engrenage, c'est pas nous qui la déclarons, la guerre, c'est eux. Mais bon, pour nos enfants, ça n'a pas de prix. Hein. Nous sommes les protecteurs de nos enfants, avant qu'ils nous montrent tout le temps du doigt pour un oui, pour un non. Donc, je les recontacté cette semaine, pour que vous sachiez où est-ce que nous en sommes. J'ai recontacté dans cette semaine le tribunal de grande instance de Bruxelles et je lui ai demandé, puisque le 26 août, quand je me suis rendue avec mon avocat, elle nous a dit, donc, on va transférer le reste du dossier et on vous enverra une lettre donc de confirmation, de suivi, d'état du suivi du dossier. On l'a toujours pas reçue, cette lettre, donc je la relance 3 mois après, vu qu'on sait par quoi on passe en Belgique, comme je vous ai dit, au niveau du monde judiciaire et de la crise dans laquelle nous sommes. Donc, on a laissé ce laps de temps de 3 mois pour voir un peu plus clair et revenir à la charge, pour avoir des nouvelles justement du dossier en tant que tel, avec les... Et on a rajouté le dossier qui a été clôturé en amont pour montrer que le dossier est lié. D'accord? Le 15 mai 2025, le jour même de la délibération à la Cour constitutionnelle de Bruxelles au recours des parents contre l'éducation sexuelle, les 7 recours parentaux et de collectifs de parents. En matinée, j'avais déjà introduit, j'avais déjà un rendez-vous au tribunal de grande instance le 15 mai matin pour déposer le dossier au juge d'instruction. Et j'avais déjà écrit la lettre, donc ils étaient déjà au courant une semaine avant, parce qu'ils m'ont dit de revenir une semaine après par rapport à la formulation en fait de la plainte en tant que telle. Et là, j'ai été accompagnée de mon avocat. On a reformulé la plainte dans les termes qu'il fallait vraiment savoir. Parce que quand on dit plateforme Evras, en réalité, quand ils ont cherché au niveau du tribunal, ils n'ont pas une dénomination. Ce sont plusieurs collectifs d'associations qui se mettent ensemble, mais la plateforme Evras, elle n'a pas un numéro d'entreprise. C'est un collectif d'associations. C'est un collectif d'associations. Et donc, que vous le sachiez, d'accord? Donc, moi, je vais vous lire la lettre que je leur ai envoyée. Comme ça, vous êtes tous au courant, que nous aussi, on est au courant de toutes vos merdes que vous voulez faire sur nos gosses. Lettre explicative au juge d'instruction de Bruxelles. Quel qu'il soit. On va vous l'expliquer par écrit. Et le juge d'instruction, qu'est-ce qu'il nous a dit? Donc, lettre explicative au juge d'instruction de Bruxelles. Madame, monsieur le juge d'instruction, je sous-signais, voilà, ma personne, avoir déposé plainte contre X pour et au nom de mes enfants. D'accord? Ouais, parce qu'on ne va pas leur faire le cadeau que si nous devions déposer plainte nominativement contre ces associations, ils nous demanderaient
ils nous demanderaient de payer ils nous demanderaient de payer, tu sais, quand ils voudront clôturer, on ne sait jamais, 1 800 personnes par 1 800 € par personne et comme ils sont beaucoup, moi, j'ai pas envie de raquer 60 000 € pour leur tronche. Donc je dépose plainte contre X, comme ça l'investigation sera encore beaucoup plus large, n'est-ce pas? Mais bon, on leur donne des pistes, comme ça on leur fait faire le zoom en même temps. Nous, on les connaît. Nous, on vous dit contre X, mais en même temps, en fait, on est en train de faire votre travail. C'est-à-dire que moi, normalement, je devrais travailler au niveau du tribunal de grande instance pour faire les investigations. Parce que moi, je vous fais gagner du temps et de l'argent, même au niveau des tribunaux. Parce que ça fait 10 ans que je fais de l'investigation. Et donc, vous n'avez même pas besoin de payer des gens pour faire encore de l'investigation. Rien qu'avec tout ce que je vous donne et tous les dossiers, vous avez gagné un temps très, très précieux, cher juge, qui me regarderiez, pour déjà qu'on puisse avoir les procès qu'on demande et les personnes qu'on aimerait avoir en face de nous le moment venu, qu'on a hâte de voir venir se défendre et nous rendre des comptes en tant que parents. Donc, aussi, je souhaitais m'attarder dans cette lettre pour vous donner un maximum d'explications afin de vous faire gagner du temps, ce que je disais. Ces informations n'ont été récoltées qu'à la hauteur de mes petits moyens et j'espère qu'avec les moyens qui sont les vôtres, vous pourrez aller encore plus loin dans vos investigations. Depuis 2015, je fais de la veille sur les différents acteurs associatifs qui ont fait en sorte de faire de l'éducation sexuelle dans nos écoles sur nos enfants sans notre consentement en tant que parents. J'ai découvert cela car je manifestais contre la Gay Pride, pour du civisme public en rue et parce que j'estime que la sexualité relève de l'intime et ne doit pas être exposée par des incivilités qui mettent le citoyen et surtout des familles avec enfants face à des situations qui agressent l'esprit. J'avais d'ailleurs plusieurs fois interpellé des policiers qui m'expliquaient que cela ne dépendait pas d'eux quand je leur évoquais le code pénal face à l'exhibitionnisme. J'étais souvent conspuée et insultée par mes prises de position car je suis musulmane. On essaie d'étouffer et de discréditer toute opposition légitime des parents en faisant le focus et de la discrimination sur ma religion. Ma religion n'est pas la seule, mais on montre du doigt tous les croyants en Dieu, dont le christianisme est aussi fortement pointé du doigt pour que l'on nous impose cela. Au nom de leur non-discrimination, les lobbies LGBT comme les ultraféministes s'arment en faisant une offensive contre les familles, en préparant le terrain de la riposte à l'aide des médias et des différents lieux où ils peuvent faire leur colloque. Pour mes prises de position argumentées sur les VRAS, j'ai été ostracisée de bien des manières. Mon assurance juridique a refusé d'honorer son contrat prétextant que je n'avais en gros pas qu'à faire de la veille sur ce dossier et qu'il était donc préexistant et que ce serait donc moi qui chercherais les problèmes en manifestant. Des lieux m'ont été refusés, la location de bureaux pour les activités de mon association de jeunesse, le Cercle de la Boétie, pour lutter contre le décrochage scolaire et la précarité des personnes, pour lesquelles je devrais signer un bail dans le cadre des occupations temporaires gérées par la ville. Les personnes m'ont signifié verbalement, au téléphone le jour même pour la signature, qu'elles se rétractaient, vu mes prises de position concernant les VRAS, qu'elles n'étaient pas alignées. Mais cela est surtout dû à la propagande et la stigmatisation sur ma religion pour nous faire passer comme des islamistes conservateurs dangereux dans la société, alors que je ne me suis jamais positionnée en tant que musulmane sur ce dossier, mais bien en tant que parent, car je fais très attention à cela et je n'ai jamais eu du soutien de la communauté musulmane depuis 2015 où je me mobilisais et où j'étais souvent seule, mais filmée quand même, par principe pour montrer aux gens l'évolution de la question. On me reprocherait donc mes critiques de la communauté musulmane, à qui je fais tellement de reproches de ne pas être réveillée à ce qui se passe dans le pays. J'ai aussi fait des études théologiques et j'ai toujours eu un discours critique en intracommunautaire et m'attelle depuis des années à faire la déconstruction de certains discours dangereux. Je me positionne en tant que simple citoyenne et sur ma chaîne YouTube Omri Omri, je parle d'histoire, de philosophie, de sexualité, d'islam et tant de sujets de société que mon public est très varié de tous bords. Contrairement à la caricature que TV5 Monde voulait faire et que M. Guillaume Wolff de la RTBF a fait déjà sur mon compte. On ne va pas vous rater, ne vous inquiétez pas. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Ne soyez pas trop pressés. Donc, je me positionne en tant que simple citoyenne sur ma chaîne YouTube, je parle voilà. En tant que voilà, et tant de sujets de société que mon public est très varié de tous bords. Et au-delà de mes discours assez musclés des fois, je lutte pour que la parole se libère avec bienveillance, pour que l'on s'accorde sur l'essentiel, pour faire cohésion dans la société. Il est vrai que je ne brosse personne dans le sens du poil, mais c'est aussi afin de les sortir de leur zone de confort, pour les sortir de positions binaires dangereuses et les pousser à réfléchir. Je suis maman de 4 enfants, mais on aime à me prêter et attribuer injustement de surcroît les incendies des écoles lors des protestations, et que nous aurions poussé des personnes à mettre le feu par soi-disant notre désinformation. Je vous l'assure, la désinformation n'est certainement pas de notre côté pour avoir potassé le sujet depuis près de 10 ans. On m'a aussi reproché d'avoir défendu l'imam Hassan Iqiyoussen, que l'on a toujours traité d'islamiste alors qu'il est détesté comme jamais par ces derniers. Je connais très bien cet homme qui a été victime d'injustice et de propagande monstre. D'ailleurs, à l'époque, j'étais entrée en contact avec les autorités.
et j'ai suffisamment de preuves écrites pour confondre l'Office des étrangers et la ministre de l'Asile et des Migrations. J'ai aussi toute une playlist sur ma chaîne YouTube concernant son affaire, que j'ai suivie de très près, mais le mensonge médiatique et de certains ministres demeure terrible. Si les gens veulent rouvrir ce scandale antidémocratique et ségrégationniste, je suis aussi prête. Je l'ai eu en tant que professeur et pourtant je ne vais pas de main morte avec plusieurs imams et théologiens qui me connaissent de par mes vidéos et à qui j'envoie mes critiques. Je suis très fière de connaître un homme tel que monsieur Hassani Hussein, ayant toujours lutté pour la cohésion et qui a fait de la déradicalisation toute sa vie. D'ailleurs, je vous le recommanderais pour la Belgique si vous souhaitez déradicaliser une bonne frange de la jeunesse musulmane, victime de gourous et de tarés qui n'ont rien dans le ciboulot et qui les influencent à faire plein de conneries en profitant de leur crédulité. Pour vous revenir au sujet de l'Evras, on est traité d'antidémocratique, d'islamiste, de conservateur, de rigoriste, d'incestueux par défaut en tant que parent, sans aucune data officielle pour faire du forcing sur nos enfants. Les animations Evras ont déjà été faites depuis 10 ans sans avertir les parents. Plusieurs parents se sont plaints entre 2013 et 2023, date du nouveau décret Evras. Les directions ont fait la sourde oreille aux remarques et protestations des parents. C'était donc un sujet qui couvrait depuis bien longtemps et n'a pas démarré comme on nous le fait croire que depuis 2023. L'EVRAS est un outil militant à plusieurs dynamiques transversales afin de faire sortir l'IVG du code pénal et le rentrer dans la Constitution. Je suis féministe, mais pas ultra-féministe. L'IVG, pour moi, est une exception de force majeure et non la règle. Tout reste à définir quant à ce qu'est la force majeure avec des ultra-féministes et dont l'outil EVRAS qui est utilisé pour endoctriner les jeunes, les enfants dès le plus jeune âge. D'ailleurs, le fait de vouloir rendre l'école obligatoire à 3 ans par le Centre d'action laïque, qui influence tout le monde politique et fait partie de la plateforme EVRAS et des stratégies concertées, n'est pas un hasard. Au niveau sociologique, je vous renverrai aux travaux faits par Madame Chantal Zaouche-Gaudron et de Véronique Rouillère de 2002, L'identité sexuelle du jeune enfant, actualisation des modèles théoriques et analyse de la contribution paternelle, qui relate que l'identité sexuée des enfants qui se stabiliserait entre 5 et 7 ans et qu'ils reproduisent les comportements de leur environnement familial. Du point de vue de l'ULB et des ultraféministes qui jouent les apprentis sorciers avec la FWB, il est intéressant de regarder les travaux de Madame Anne Dufour, ça va me revient d'Aflon, mais je dois corriger, comme du sociologue français Éric Fassin, qui travaille avec David Paternotte sur le genre et qui prône la démocratie sexuelle. Nous avons retrouvé ces deux dernières figures nous critiquer grandement, mais qui ont fait un travail commun avec leur colloque de 2014, du nom de Habemus Gender, quant à notre mobilisation contre l'éducation sexuelle des petits. Continue. Ouais, toi, t'es peut-être ceinture blanche, moi je suis quatrième dan. Pas de problème. Ils sont aussi longuement apparus dans les reportages pour décrédibiliser notre mobilisation de parents en voulant lui donner une tournure religieuse, alors que ces derniers sont bien plus financés pour propager l'idéologie sectaire à laquelle nous avons affaire et qui est très dangereuse pour les enfants. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de personnes autour de cette idéologie. Je dirais qu'il y a, qu'il y a près de 15 acteurs clés vraiment problématiques, dont la Ligue de l'enfant avec Pierre Coulens et le Céré ASBL avec, je vous le dis, je vais balancer, hein, et le Céré ASBL avec Annick Faniel et Léa Champagne, qui depuis le nouveau code pénal sexuel de 2022 viennent de se racheter une virginité et commencent à soi-disant fournir un travail contre l'inceste pour être de nouveau les acteurs incontournables, alors qu'il n'y a aucun professionnel de l'enfance, juste le nom. Il y a des anthropologues, des sociologues, des psychologues pour adultes, et depuis peu pour les enfants, mais en aucun cas des pédopsychiatres et des spécialistes du développement comportemental de l'enfant. Ils appellent quasi tous à l'autodétermination sexuelle de l'enfant sous couvert de non-violence. La dimension du lobby LGBT est fortement présente au sein de ces deux associations. Les seuls psychiatres qui sont apparus dans le débat sur les VRAS et la pseudo-opposition contrôlée est avec Sophie Mass, du centre Aimé ULB, qui s'occupe des adolescents. Concernant les lobbies LGBT, nous parlons ici de la Coupole et des fédérations de la Rainbow House, avec les maisons Arc-en-Ciel, Wallonie, Bruxelles et celle du Luxembourg, et la fédération Prisme, dont fait partie la SBL Genre Pluriel avec Max Nissol, les équipes GRIS, des animateurs intervenant dans les écoles auprès des enfants de maternelle et de primaire. De leur point de vue, la sexualité ne se définit que par le prisme social, ce qu'ils appellent le sexe social, et non biologique. Cette idéologie est très transversale, ils parlent tous de sexualité infantile, de transidentité et de leur droit au point de nous inventer de nouvelles définitions pour bannir du vocabulaire le terme homme ou femme comme étant une violence par cisgenre, société hétéronormative, et se cachent derrière les inégalités hommes-femmes pour s'accaparer nos enfants. Nous serions des pressions sociales et jugés par défaut en tant que parents comme étant la problématique selon eux, mais eux seraient les nouveaux garants et nouvelles figures référentes du bien-être de l'enfant et de la neutralité et du progressisme. La construction du terme sexualité infantile est un oxymore, les enfants n'ont pas de sexualité. Plusieurs pédopsychiatres se sont levés, dont le docteur Frédéric
Goar Eger et la Ligue wallonne pour la santé mentale, composée de plusieurs médecins spécialisés de l'enfance, fortement critiqués par les médias de la RTBF et par Valérie Piette, qui, elle, comme les plannings, ont le tapis rouge avec le Centre d'action laïque auprès des médias de la RTBF. Avec un directeur de la RTBF, Jean-Paul Philippot, qui répond dans sa lettre à ma demande de droit de réponse qu'il ne voit pas le rapport, alors qu'il a promu pendant des années ses discours de banalisation de sexualité infantile et de masturbation. Quant à Valérie Piette, cette dernière défend le fameux livre écrit avec Fabienne Bloch, provenant du milieu des plannings, du Jouissez sans entrave, et faisant partie de la plateforme Evras et repris sur le site internet de evras.be. On nous appelle en tant que parents et hétérosexuels aussi comme étant les fléaux de l'ordre sexuel. Actuellement, je sais que je suis très suivie et qu'ils effacent beaucoup de preuves que j'ai, car ils savent que je sais ce qu'ils veulent cacher. J'ai notamment rebalancé des audios du Centre d'action laïque sur le site laïcité.be. Et au passage, on vous a vu quand vous les avez effacés et on a dénoncé que vous les aviez effacés. Vous vous êtes amusé à effacer beaucoup d'autres audios pour dire que maintenant, c'est pas spécifiquement cela, on en a fait plein, donc c'est du n'importe quoi. Et soi-disant, essayer d'effacer les traces. Mais nous avons des yeux partout. Donc, on revient. J'ai notamment, que voulais-je dire, j'ai notamment rebalancé des audios du Centre d'action laïque sur le site laïcité.be qu'ils avaient effacés et sont assez compromettants où il est dit clairement que la masturbation des petites filles doit être en gros promue, incitée pour un meilleur rapport à son corps plus tard, sans preuve scientifique d'une telle doctrine. Et diffusé en 2019 avec le livre Éléphantine veut tout savoir sur sa zézette de Natacha Delocte et financé par les fédérations de planning laïque et repris dans la base de données du CEDIF et redistribué à plusieurs plannings, bibliothèques et acteurs se formant à l'Evras et mettant cela sous le nez des petits pour susciter les fameuses questions dont ils ne seraient en aucun cas les instigateurs. Voyons. Je ne parle même pas non plus des différents outils qu'ils créent et sponsorisent pour se faire une manne financière considérable. En 2016, je me suis faite passer pour une dame souhaitant me former à l'Evras pour les enfants auprès des fédérations pluralistes de planning familial, mail à l'appui. Elles m'ont envoyé des catalogues avec des liens pour se fournir auprès de distributeurs de peluches en forme de vulve et de pénis et des poupées sexuées où l'on voyait des représentations intimes avec des poils, et ceci pour tout public dans leurs préconisations, aussi bien pour les enfants que les adolescents. J'ai aussi mis en ligne sur le site Mediafire plusieurs documents disponibles que j'avais stockés par précaution. Le lien est le suivant. Oui, on retourne voir. Depuis les polémiques à travers différents plannings, il s'attelle à relever les âges pour être au-dessus de tout soupçon. Mais il y a encore des traces ci et là. Il y a aussi des catalogues du PIPSA.be développés par la branche de Solidaris pour la promotion de la santé et les jeux outils développés sous forme de cartes. Certains sont appropriés, d'autres laissent clairement à désirer pour des préadolescents de 11 et 12 ans. Vous avez les fédérations telles Sophelia, Soralia et Solidaris qui ont menti, nous ont fustigés comme des radicaux et ont souvent promu l'Evras en maternelle. Il y a eu des débordements, elles font aussi partie de la plateforme Evras. Le planning familial de Watermal-Boisfort, qui en 2013, qui faisait des classes expérimentales sur les maternelles et primaires, le tout filmé par le CLAV, le Centre audiovisuel du CAL, et rediffusé par la RTBF. On y montrait des planches très explicites où on expliquait le phénomène lié à l'éjaculation du sperme et on y montrait la vulve à des premières années de primaire. Anne Odara s'y exprimait et toutes les archives sont consultables à l'école même, qui avait semble-t-il mis cela en place depuis près de 2008. J'ai fait un montage vidéo avec mes petites connaissances techniques et avec mes commentaires pour expliquer la problématique en reprenant les années 2010 à 2014. Je comptais faire les deux autres parties, mais faute de temps et de mobilisation, c'est en suspens. La partie 2 évoque le lobby LGBT et toute l'évolution des lois avec la nouvelle ministre de l'Éducation, Caroline Désir, étant entrée en fonction en 2019 et ayant restreint les droits des écoles et la liberté des pouvoirs organisateurs et des parents en faisant sauter le protocole de 2013 par l'accord de coopération. Pour ces théoriciens de l'enfer, entre guillemets, je maintiens cette expression sans faire référence à la religion, comme on aime à me stigmatiser, mais pour toutes les conséquences qui ont découlé sur les familles et leurs enfants, pardonnez mon emportement, mais vu les témoignages que l'on me ramène, je ne peux qu'être en colère. Pour eux, il faut pouvoir influer fortement et changer la vapeur par leur entrisme, qu'ils reconnaissent déjà en 2012 dans des documents officiels, mais où ils font aujourd'hui l'inversion accusatoire. Pour eux, comme je l'écrivais plus haut, il faudrait prendre en charge les enfants à un plus jeune âge et faire différentes expérimentations, de manière à leur fournir un nouvel environnement paradigmatique visant à travailler dans le fond leur représentation du monde, ou plutôt dire l'endoctrinement dès le plus jeune âge, pour interférer sur l'éducationnel et de ce qui relève de l'identité de l'enfant, afin de couper le cordon ombilical entre les parents et leurs enfants et de voir et développer sous couvert de non-discrimination une société qui serait, selon ces personnes, plus juste dans l'avenir avec leurs pseudo-garanties pratiques et professionnelles. Or, le terrain, par les témoignages de retour, montre tout le contraire, mais qui sont invisibilisés par les médias. Par le biais sociologique, cette plateforme avec l'ULB est le bras armé intellectuel qui aime bien s'essuyer sur les croyances religieuses que nous aurions pour faire le lit de leurs dérives sectaires.
Au niveau de l'Evras, nos croyances religieuses sont toujours stigmatisées pour décrédibiliser notre contestation en réalité simplement de parents, dont la légitimité est remise en cause et on ose nous parler de coéducation sans avoir cherché après notre consentement d'adultes et de parents, mais où on veut apprendre à nos enfants ce que serait le consentement et le libre arbitre. C'est lunaire. Tout cela est fait pour nous dérober notre autorité parentale sous le prisme de la santé et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce sont des pompiers pyromanes avec une rhétorique très subversive, bien rodée. J'ai toujours demandé un débat public, on n'a jamais voulu me donner la parole. J'ai rencontré l'ex-ministre Caroline Désir le 11 février 2024. J'ai les enregistrements. J'ai demandé récemment à voir la ministre Valérie Glatini, aucune réponse pour le moment. Il y a plusieurs recours au niveau administratif faits par des associations de parents, puisque nous étions en mai ici. Mais moi, je sais depuis le début que cela relève du pénal, car ils risquent de sortir par la porte et de revenir par la fenêtre, et sans être inquiétés. J'ai collecté pendant plusieurs années beaucoup de documents très compromettants qu'ils s'attellent à effacer concernant leur entrisme, mais aussi préconisant la masturbation des enfants à 4 ans via des supports livresques et des audios, des auteurs de livres s'étant fait sponsoriser par les fédérations laïques de planning familial, le tout sur chaîne relayée par la RTBF avec la production du CAL, Centre d'action laïque, CLAV. C'est surtout le fait de la mainmise des plannings familiaux. Ils ont financé des supports à caractère pédophile. Nous avons aussi des témoignages de parents qui s'adressent à moi. Depuis le début de l'affaire en 2023, j'ai contacté plusieurs avocats pénalistes, une bonne dizaine pour être honnête, tous font les morts. Probablement une question d'argent aussi, car je n'ai pas de grands moyens. J'ai pu collecter près de 2500 euros auprès de familles qui me font confiance et cette somme est toujours de côté. Oui, oui. Et si par la suite nous devions aller devant les tribunaux et avoir enfin des avocats, on fera tout pour sauver nos enfants. De l'Evras à partir de 15 ans est plus approprié et le fait de demander l'autorisation des parents sans les contourner est la moindre des choses, comme la Constitution est censée nous. La Fédération Wallonie-Bruxelles ne peut pas faire fi de cela, même si elle a des compétences régionales, en ajoutant Evras dans le décret émission de l'école en 1997. L'Evras a été ajouté en 2012 par la pression des lobbies des plannings familiaux de la plateforme Evras sur la ministre Marie-Dominique Simonet. Malgré tout, la ministre de l'époque s'était chargée de mettre en place le protocole Evras de 2013. Ils y ont rajouté les enfants. Il n'y a aucun pédopsychiatre autour de ces questions et j'ai plusieurs rapports de personnes scientifiques et spécialisées qui vont dans ce sens. Je suis leur bête noire. Récemment, j'ai dû déposer plainte car on a cherché à m'intimider. Donc, on était dans. Donc, pour que vous le sachiez, le tribunal de grande instance de Bruxelles, au 15 mai, avait cette lettre. Au 22, je suis venue. On a essayé de me remballer parce qu'ils croyaient que j'allais donner encore la même lettre. Le 22, j'ai reformulé ma lettre. Déposer plainte par rapport aussi à mes enfants, parce qu'il y a des choses à dire, vous voyez, dans ce sens-là aussi. Ça, c'est beaucoup plus privé. J'ai des mails, ça, c'est par rapport aux écoles en tant que telles. Et donc, ils ont été contraints d'accepter notre plainte. On s'est fait partie civile. Donc, pour que vous le sachiez. Donc, je suis leur bête noire et ça, moi, j'ai dû déposer plainte. Et puis, une fois que j'ai fait ça, quelques temps après, le 8 juillet, on me dit que la plainte à RTBF, elle est clôturée. C'est pas une infraction. C'est pas une infraction de droit à l'image. C'est payé. C'est une infraction de droit à l'image. Vous n'avez pas mon droit à l'image pour me montrer moi et ma fille, et aller chercher une photo privée à l'intérieur de l'école, alors que je vous ai pas donné mon autorisation et que c'était une émission pour enfants où vous deviez la filmer ou lui faire une photo le jour même de. Sinon, vous ne nous auriez pas demandé euh, de signer cette autorisation. Si c'était pas pour que vous fassiez vous-même les photos ou la preniez en vidéo en train de parler, la filmer. Donc vous êtes parti chercher des photos privées. Les 4 photos qui ont été montrées, ce sont des photos privées. C'est pas des photos qui ont été faites le jour de l'émission. Donc, on est à la recherche de m'intimider, ça j'aurais expliqué. Je ne reculerai pas pour protéger tous les enfants. J'y ai investi tellement de cœur, d'énergie et de patience. Je ne gagne aucun argent pour cela. Je le fais pour le bien commun et protéger les enfants qui sont en danger. Je n'ai aucune visée idéologique, comme on aime à nous prêter des intentions fallacieuses, hormis la vérité et la protection réelle de mes enfants. Bien sûr qu'il faut mettre des choses en place aussi contre l'inceste, mais certainement pas avec tous ces acteurs associatifs, mais avec de la concertation réelle entre écoles et parents pour que la confiance soit renouée et lorsque nous aurons retrouvé notre liberté, mais en aucun cas avec les démarches actuelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles à la botte de ces lobbies, ou sont pour certains de connivence avec eux, tels que chez Écolo et le PS, qui eux sont pleinement compromis avec les acteurs associatifs de l'Evras, tels Caroline Désir, Christine Montréal, Bénédicte Linard, Barbara Tract. D'ailleurs, j'ai sensibilisé plusieurs politiques qui, en voyant l'envers du décor, ont alerté d'autres députés, mais leur vote avait déjà été donné, et je sais que beaucoup ont regretté, mais n'osent pas faire marche arrière. Ils subissent la pression des groupes en politique. Et si je fais tout cela, c'est avant tout une question de responsabilité morale, avant tout. Si je me tais avec tout ce que je sais, je serai autant criminel qu'eux. Je n'ai pas le choix. Ce n'est d'ailleurs pas une question de choix, mais un devoir. Le jour même de l'incident
du journal télévisé dans l'école de ma fille. J'ai déposé plainte. Je vous rejoins ici la copie. Vous aurez un maximum d'explications, de vidéos de mes différentes mobilisations sur ma chaîne. Ils ont à la fédération laïque une grande bibliothèque du nom du CIEDIF qui relaie tous les supports Evras, livres, mais ce ne sont pas les seuls. Des contenus problématiques pour les enfants et aussi au sein des bibliothèques communales comme à l'intérieur des écoles. Je sais prouver tous mes dires et je vous joins une clé USB. Ah, la clé USB. Elle est encore chez moi, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai fait plein de doubles. Je la donnerai à qui voudra, il n'y a pas de problème. Défoncez-les, défoncez-les. Juridiquement, défoncez-les. Des contenus, je sais prouver tous mes dires. Voilà. Je me relie à froid, hein. Je les ai encore piégés récemment avec d'autres parents, sous faux profil en ligne en posant des questions à Madame Lelac-Lavrel. En posant des questions lors d'une conférence sur Evras auprès d'Amnesty International avec Lelac-Lavrel, figure emblématique des fédérations pluralistes de planning familial, qui répondait aux questions et déclarait officiellement qu'il n'y avait pas de données officielles sur l'inceste, mais qui se basait sur un rapport récent de la Civis en France de 2023, mais qui n'ont pas hésité, toute honte bue, pendant ces dernières années, avec Sylvie Losberg du Centre d'action laïque, à fustiger les parents d'incestueux en donnant le fameux nombre de 3 à 4 enfants par classe pour faire du forcing, pour se créer leur niche au niveau des subventions. Ils ne jurent tous que par l'IPPF et les préconisations de l'OMS qui sont représentées par des plannings familiales à un niveau international, toujours zéro psychiatre autour de ces questions. Aussi, il ne faut pas oublier que le planning familial américain baigne dans la criminalité, a été condamné pour trafic d'organes de jeunes bébés avortés et qui fait partie de l'IPPF. J'ai donné les liens, je source tout, hein, ils sauront tout voir. Hein. J'ai donné plein de sites internet. Il y a notamment des associations qui luttent véritablement contre la pédocriminalité et qui ont fait des révélations et de l'investigation poussée sur les différents acteurs de l'IPPF, notamment cette association, je ne donnerai pas son nom. Voilà, il y a tellement d'informations que probablement j'oublie dans la clé USB de tout vous donner. Mais je suis totalement à votre disposition pour toutes les questions. Les vidéos de ma chaîne me servent de support et de preuve. Vu qu'ils ont été très virulents à mon encontre, je suis tout autant virulente envers eux dans mes propos pour leur montrer et leur passer le message fort qu'ils ne m'impressionnent pas. Ce sont des menteurs patentés. Les médias ne sont pas de notre côté en tant que famille, malheureusement. J'ai accepté un interview de la RTBF par Sophie Mergens, une journaliste des plus cyniques avec Guillaume Wolff, qui nous charge aussi. Elle a complètement transformé nos propos le 22 septembre 2023. J'ai toujours exigé d'enregistrer mes interviews accompagnées de parents, heureusement. France 5 aussi m'a interviewé en date du 26 septembre 2024, c'est-à-dire un an après les manifestations de 2023. Je suis considérée comme la plus ancienne opposante en Belgique au programme EVRAS, car j'essaie de sensibiliser depuis 2015. Le documentaire a été balancé au 9 février 2025 en France, et faute de moyens, j'ai légalement 3 mois pour les attaquer pour diffamation publique. Mais je préfère me concentrer sur la Belgique et la RTBF compte à ce jour lancer le documentaire La fabrique du mensonge, éducation sexuelle, l'école sous pression, en date du 7 mai 2025. Je n'ai absolument. C'est comme ça qu'ils ont fait ça pour influer, c'était le 7 mai 2025, pour influer la Cour constitutionnelle qui a rendu son verdict le 15, une semaine après. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Alors, que disais-je ici? Je vais prendre un petit verre. Un instant. Réduire un petit peu. Je n'ai absolument rien contre les homosexuels en tant que tels. Il y a un problème avec leur lobby qui empiète sur le droit des familles hétérosexuelles et qui font leur propagande au travers de l'outil Evras. Ils ne sont pas les seuls. Par leurs revendications politiques, j'avais découvert Evras et ce qu'englobait l'acronyme. On dit que la théorie du genre n'existerait pas. Pourtant, les dites études de genre, qui se veulent anodines, ont fait en sorte, par le biais universitaire de l'ULB avec David Paternotte et Valérie Piette, dans le département Striche, de faire en sorte de préparer le terrain et de discréditer toutes les oppositions. En gros, on cherche à supplanter par les sciences sociales les réelles thèses biologiques et scientifiques sur l'identité des individus, en prétextant que ce ne serait que de la recherche. Or, ils sont, avec la Ligue de l'enseignement et le Centre d'action laïque, le bastion idéologique qui cherchent à s'accaparer l'éducation de nos enfants, en expliquant que les parents, en gros, sont des pressions sociales, qu'au nom de la non-discrimination et des inégalités, le sexe social supplante le sexe biologique. On se cache aussi derrière les inégalités hommes-femmes pour faire de la déconstruction identitaire sur nos enfants via des supports livresques, mais ils viennent tous dire que tout serait neutre.
Il y a plusieurs associations qui ont travaillé de connivence et ont fait du lobbying auprès de nos politiques afin de se créer une niche par de l'enrichissement personnel, le contournement de l'autorité parentale sous couvert de santé et de pseudo-droits sexuels des enfants. Il y a incitation, corruption de mineurs et support à caractère pédophile présenté sous un ton innocent et de prévention. Pour ce qui concerne l'enrichissement personnel de ces associations et la nouvelle niche que les plannings se sont créés, il s'agit d'être des acteurs incontournables et d'évincer des ASBL qui ne feraient pas de l'éducation sexuelle aussi intrusive qu'elle, et les conspuant de faire du prosélytisme, d'avoir des idéologies homophobes, transphobes, rétrogrades, sexistes, conservatrices et contre les libertés. Ils ont accusé sans preuve des associations d'obédience catholique pour les éjecter, telle la SBL Croissance, en imposant la labellisation de l'Evras pour n'être que les seuls interlocuteurs. Et que toute personne souhaitant faire de l'Evras se forme à leur doctrine, sinon il leur sera interdit d'entrer dans les écoles. Pourtant, ce sont bien ces associations de planning de la Fédération laïque et de la Fédération pluraliste de planning familial extérieur à l'école qui se sont imposées et qui assuraient encore hier qu'elles ne forçaient pas les directions, car les établissements scolaires qui ne souhaitaient pas cela étaient considérés comme des freins. Il fallait donc trouver une stratégie via la voie des PSE, promotion de la santé à l'école et la lutte contre les discriminations, pour contourner aussi bien les parents que les directions d'école via le décret de 2012, et graduellement, au point d'en arriver avec Caroline Désir, une fois ministre, à une révision du protocole de 2013, où il était dit clairement qu'il n'y avait pas de substitution aux parents pour le remanier et ne laisser ni la liberté aux écoles, ni aux parents de contester, en imposant l'accord de coopération entre la communauté française, la FWB et la COCOF pour rendre les VRAS contraignants. En 2019, je rencontrais la ministre Céline Frémaux sur le parvis d'Aï lors d'un marché sur Scarbeck et je l'avais interpellée. Elle a été odieuse, pleine de suffisance et nous indiquant clairement que les parents n'éduquaient pas leurs enfants. J'ai une vidéo de 2019 post-discussion avec elle. J'étais dépitée. C'est elle qui a fait en sorte de faire rentrer les centres de planning dans les écoles spécialisées de maternelle et primaire en 2017 via les PMS et PSE. Ces acteurs associatifs de terrain, pour légitimer leur présence et se faire financer, s'arment d'universitaires qui ont développé depuis 2017, année à laquelle les études de genre ont commencé à être développées en Belgique via la création de plusieurs masters au travers de 6 universités francophones. La ministre des Amazon, concernant les acteurs associatifs des luttes féministes, sauf qu'avec leur lobbying, la communauté queer LGBTQI s'est infiltrée dans le cadre des luttes intersectionnelles. Vous avez les ASBL telles Garance, Le Monde selon les femmes ASBL, idéologique et de se faire financer via les études faites au sein de l'ULB, car ils travaillent ensemble. Ils créent le besoin. Nous sommes passés de 300 000 euros annuels en 2013, puis 400, 500, 600, 700 000 ces dernières années. Les fédérations laïques de planning perçoivent l'argent et le redispatchent via les différentes associations de la plateforme. En 2023, on est passé à 6 millions d'euros juste pour 2 tranches de classe, à savoir les 6e primaires et 4e secondaires. Or, depuis 10 ans, ces associations externes envoient depuis des années leurs membres formés auprès d'elles faire de l'EVRAS chez les maternelles et primaires, toutes classes confondues. Il y a le rapport et le business plan de l'étude d'ULBA de 2021 qui envisage 65 heures d'EVRAS pour la forme idéale de l'éducation sexuelle pour chaque enfant. Depuis le début, tous nient. Nous ferions de la fake news ou nous n'aurions pas bien compris. Alexander De Croo dit qu'une équipe spécialisée nous traquera sur les réseaux sociaux. Et non, l'EVRAS n'a pas 50 ans sous la forme qu'ils vendent. Elles ont créé le besoin par la production d'écrits et de thèses fallacieuses non scientifiques sur le genre, mais militantes, de l'inversion accusatoire, pour nous priver de débats démocratiques apaisés, en nous et font tout pour l'imposer aux écoles qui avaient encore avant 2023 une certaine liberté, mais considérées comme des freins pour ces acteurs associatifs, qui sont à mes yeux des associations de malfaiteurs. J'estime, là elle n'était pas complète, c'était une ancienne ça. Que l'autre elle fait 17 pages, là celle-là elle fait pas 17 pages. Il manque encore une au mieux formulée. Ce sont des associations de malfaiteurs. J'estime que ce sont des associations de malfaiteurs qui ont pris le monopole. J'ai joint près de 24 annexes au dossier, la lettre explicative, annexe 2, les témoignages des familles. J'ai à peu près 12 ou 13 témoignages des familles dans les annexes numéro 2, annexe 3 concernant mes enfants, annexe 4 sur le guide Evras, annexe 5 sur les LGBT prises arc-en-ciel, annexe 6 guide social des articles, annexe 7 plateforme Evras, annexe 8 Sensoa IPPF, annexe 9 OMS BZGA, annexe 10 FLCPF, annexe 11 arrêt de la Cour constitutionnelle, annexe 12 FCPPF, annexe 13 ULB Stridge, annexe 14 traitement médiatique, annexe 15 CAL, annexe 16 Le Monde selon les femmes, annexe 17 série ASBL, annexe 18 la DGDE, annexe 19 rapport de la mobilisation, annexe 20 la Ligue de l'enseignement, il y a plein d'annexes, annexe 21 PIPSA, annexe 22 Soralia, annexe 23 circulaire, annexe 24 contre-expertise, annexe 25 clé USB pour le juge. Ces annexes sont remises en date du 26 août 2025 à Bruxelles pour le juge d'instruction, première instance, madame. On les jouait. Vous le savez tous maintenant.
Vous êtes tous au courant. D'accord? Vous êtes au courant. Comme ça, 40 centimètres. Et encore, on n'a pas peur. On sait à qui nous avons affaire. On ne fera pas ça pour nos enfants. C'est plus eux qui ont peur de moi que moi d'eux. Parce qu'ils savent que je sais. C'est pour ça qu'on j'aime donner un débat. Est-ce que vous estimez qu'avec tout ce que je sais, c'est normal de ne pas avoir un débat public? La RTBF et tout ça. Mais c'est normal parce qu'ils ont promu ça. Et ils vont être punis au pénal. Hein. On va pas les rater. Hein. Jean-Paul Philippot, il devra rendre des comptes sur la diffusion d'une telle doctrine sur les chaînes publiques avec l'argent du citoyen, mais est puni pénalement. Vous n'allez plus vous laver les mains, on a toutes les archives. Croyez-nous, on a déjà tout stocké, on a déjà tout envoyé. Il n'y a pas un seul juge d'instruction qui ne sera pas au courant. Et si ce juge-là ne veut pas traiter, on changera de juge. Jusqu'à ce qu'il y ait un jugement. Voilà. Bonne journée et bonne méditation et gardez le cap. Elle me dit il faut un permis pour me piloter. Ben oui. Elle aime les sens interdits, donc j'ai mis de côté. J'ai vu la main d'une go en story, je me suis fait péter. Oh, génération impolie, on est culotté.